Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14 h. Rediffusion lundi 20 h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. La femme donneuse de vie mérite une bonne santé reproductive. Et dans cette émission, notre échange va porter essentiellement sur le parcours de la vie des femmes via l'adolescence, la grossesse, la maternité, le postpartum, pour faire le lien avec la santé de la reproduction. Il sera donc question au cours de cette émission de revenir sur les besoins en santé sexuelle et reproductive de l'adolescente qui un jour est appelée à devenir mère. Quels sont les services dont elle a besoin ou dont elle aura besoin. Dans cette émission, nous aborderons aussi les questions liées à la femme en âge de procréer, quels sont ses besoins et quelles sont les différentes interventions qui sont prévues par rapport à son état. Vous le savez, le 8 mars dernier, on a célébré la journée internationale des droits des femmes. Il a aborder cette question, quel est l'apport du digital dans la santé pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive de la femme. Nous allons donc aborder toutes ces questions avec nos deux invités. On devrait en principe recevoir 3 dames dans ce studio, mais malheureusement, nous ne recevons que 2. Il s'agit donc de Dr Alice Mbouyi de la division planification familiale, mais également Dr Feza Diakaba, également de la division planification familiale. Toutes les 2 dames travaillent au PNSR, Programme national de santé de la reproduction. Donc voilà de quoi sera constituée notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous d'être avec nous et bienvenue dans cette émission. Les dames, bonjour et bienvenue dans Top Santé. Bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes bien et nous sommes vraiment ravis de participer à cette émission et d'entrer en contact avec de différents publics que nous portons à charge et particulièrement aujourd'hui la question de la femme. Merci beaucoup, Dr Alice. Dr Feza. Oui, merci beaucoup. C'est une joie pour nous de participer dans cette émission où on va parler plus de la femme. Et nous sommes vraiment ravis et nous allons développer en long et en large maintenant cette émission. Alors, c'est parti pour 40 minutes d'émission. Dr Alice, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter le PNSR? On entend souvent parler de ce programme, mais de quoi s'agit-il exactement? Merci beaucoup, Madame Peggy, pour cette question. C'est une très bonne question. Nous devons nous faire connaître le Programme national de santé de la reproduction, qui est un organe technique, une direction du ministère de la Santé, qui dépend directement du secrétariat général, que jadis on appelait PSND. C'était le programme national de naissance désirable. C'était plutôt le projet. Et ça a évolué depuis 1996. En ce temps-là, déjà, on parlait, c'était la santé de la reproduction, mais c'était axé seulement sur les naissances désirables. Mais ça a évolué en 2001. Il y a eu signature de l'arrêté ministériel. Et à partir de là, on a eu un arrêté ministériel et il est passé au programme de naissance désirable. Et après, actuellement, on parle du programme national de santé de la reproduction. Et ce programme est axé particulièrement sur les aspects des santé de la reproduction. Donc, on a quitté le programme de naissance désirable vers le plus globalisant qui est la santé de la reproduction. Et dans ses prérogatives, il a pour mandat d'élaborer donc Kokoma, donc Mibeko Nyonso o etali Kobota, il y a ba couple, ils ont la moitié Mubali, ceux qui basangani, bazobota, donc tout ce qui concerne la reproduction, la santé des organes reproductifs. Mais on n'élabore pas seulement les normes. Quand on a élaboré, il faut les vulgariser. Il faut la communication. Il faut il faut eye banana mboka mobimba. Donc biso tozo koma biloko wana po ekende na mboka mobimba ba mama ba bota. Voilà pour na côté abatu. À part cela,
à part l'élaboration, la vulgarisation, mais il faut qu'on puisse coordonner. Nous sommes là aussi pour coordonner, planifier, superviser et évaluer toutes les activités en rapport avec la santé de la reproduction. Mais aussi, pour faire tout cela, il faut mbongo et Zala. Donc une mobilisation on aussi. mobilise aussi le fonds. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si nous sommes là pour communiquer, parce que sans la communication, on ne peut rien faire. Bakoye bailo comme côté, il faut toter abat. Bakoye bandenge nini. Aujourd'hui, nous remercions notre partenaire Break to Action qui nous a appuyés aujourd'hui. C'est un organe, un projet de l'USAID qui travaille généralement dans la communication et la communication pour le changement de comportement. Bangonde Bapuye Bisso, to mobiliser fonds pour les lots, to traiter question Italie, ba maman mais santé na bango bakubo tandenge nini et voilà. Alors docteur Feza, dites-nous un peu, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette sensibilisation sur des questions qui touchent l'adolescente? Oui, merci Madame Peggy pour la question. C'est vraiment important et essentiel que nous puissions parler de l'adolescence parce que c'est une tranche d'âge qui a beaucoup de risques et qui sont vulnérables à beaucoup de problèmes de santé sexuelle et reproductive, notamment les IST, VIH et les grossesses non désirées et les avortements clandestins. Voilà pourquoi nous devons vraiment investir dans la santé de la reproduction et le développement des adolescents, parce que si on investit dans cette tranche d'âge des jeunes et adolescents, nous aurons une génération rassurée. Et en plus de cela, il y aura des avantages économiques, donc il y aura amélioration de la productivité, il y aura économie sur les dépenses liées à la santé, il y aura diminution des taux de mortalité, de morbidité sur ces tranches d'âge, parce qu'avec les avortements, c'est prouvé que les adolescents ont des grossesses non désirées qui entraînent des avortements clandestins. Nous avons un taux de mortalité très élevé par rapport à cette tranche d'âge. Et si on investit dans la santé et le développement dans la santé de la reproduction, le développement des ados, nous aurons une productivité efficace pour notre pays. Voilà. Merci, docteur Alice. Un complément d'information. Le lot au Ponanini. Justement, la jeune. Je suis vraiment ravie et je m'allie à ce que docteur Feza venait de dire. C'est vraiment parfait. Mais ces jeunes, cette question s'aborde même depuis la petite enfance. La petite fille, avant même qu'elle arrive à l'adolescence, on doit porter cette question. Cette femme, la future femme donneuse de vie, on doit déjà, dès sa petite enfance, commencer à l'éduquer, lui montrer les parties de ses organes sexuels. Elle doit savoir déjà se laver. Je pense même quand on était en train de grandir, on nous disait, attention, comment toi tu te laves, regardez et tout ça. Donc, ce sont des informations que nous devons déjà porter, déjà chez la petite fille, et on évolue. Et parlant même de cela, à ce jour, le ministère de la Santé, en collaboration avec celui de l'enseignement primaire, ils ont élaboré des documents où on a ajouté le cours de l'éducation à la vie. Et l'éducation à la vie, on a amené ça au niveau primaire parce qu'on a remarqué que la sexualité n'est plus seulement au niveau de l'adolescence, c'est aller même en bas, avant même l'adolescence. Certains sont victimes de viols et autres. Voilà l'importance qu'on en parle aujourd'hui, cette question, même avant l'adolescence. Voilà ce que je pouvais dire. Docteur Feza a justement évoqué le cas des grossesses précoces. Voilà pourquoi il faut sensibiliser. Alors l'adolescente face aux grossesses précoces, que doit-on savoir et qu'est-ce qu'il faut craindre? Justement, c'est très important qu'on en parle parce que les grossesses précoces, comme vous venez de le dire, il y a un risque. Il y a de risques parce que cette grossesse, comme le mot le dit, précoce, c'est-à-dire elle est arrivée avant le moment, c'est précoce, avant. Donc, c'est généralement chez les plus jeunes, les adolescents. Et parfois même, quand on regarde, les études montrent que la femme la plus jeune qui a donné naissance, c'est autour de 10 ans. Elle avait 10 ans. Et cette femme elle a stoppé quelque part son évolution, sa croissance. Les organes qui étaient encore en croissance sont maintenant aujourd'hui, ils étaient obligés d'arriver à maturité trop vite parce que cet utérus qui était encore en croissance est obligé de porter une grossesse et de l'amener à terme. Donc ces organes même reproducteurs ne sont pas encore matures
ils ne sont pas encore arrivés à maturité, c'est à peine les premières règles, le cycle n'est même pas encore stabilisé, elle n'a même pas encore les seins qui sont à maturité, mais elle arrive, elle se retrouve enceinte. Vous voyez, et ça bloque quelque part sa future progéniture. Il y a aussi d'autres risques dont on peut parler, parce que ces femmes-là peuvent arriver, bien sûr, elles accouchent. Si elles accouchent, il y a des risques, des fistules, des ruptures. Si elles accouchent trop tôt. Trop tôt, parce que quand elle est tombée enceinte, elle va accoucher. La grossesse se solde par un accouchement. Donc, elle va accoucher et ces organes qui n'étaient pas encore arrivés à maturité, il y a risque justement de certaines ruptures. Entre autres, on a même des déchirures de col et autres, où il y a des perforations d'utérus. Ça peut entraîner des fistules. Hein. Et les fistules, ce sont des orifices qui communiquent. Ça peut être une communication entre l'utérus et la vessie, parce que ce sont des organes qui sont vraiment très proches. Et ça aussi, ça compromet aussi sa future reproduction pour sa future maternité. On parle de 4 grossesses précoces, grossesses trop nombreuses, grossesses à un âge tardif, et puis grossesses trop rapprochées. Dr. Feza, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tous ces concepts-là? Oui, merci pour la parole. Ndenge touti koloba, ba 4 trop wana eza ba trop oyezo mema mama na liwa. Deto bengi ba grossesse trop tôt, trop rapproché, trop tardif et trop j'ai dit rapproché, tardif, trop nombreuses. Ce sont des grossesses qui amènent la femme à la mort. Or, nous voulons que la femme ne puisse pas mourir en donnant la vie. La femme donneuse de vie mérite une bonne santé reproductive. Pour nous, dans la santé ya malamu, il faut éviter 4 trop wana. Grossesse trop précoce, lobby. Moi, si on a causé zemi avant l'âge de 20 ans. Donc, moi, ça cause zemi. Mais 18 ans, âge à maturité. 18 à cause de docteur Alice déjà outi kolobelango déjà ba grossesse trop précoce surtout chez les adolescentes. Or ba adolescente wana ba koki tokoki ko éviter bango bazemi na kopesa bango information ya malamu yango wana tosengi na baboti kolobelaka sexualité à partir ya ndako pona ko éviter ba grossesse trop précoce. Tolingi te mwana mukie elenge azwa zemi na sima ya zemi wana akoki kolongola na sima kolongola koki kokufa. Akoki ko kata classe na eza ba conséquences ebele. Or tolobi ke nyonso wana ba problème wana nyonso to ko evitango soki mwana na biso elenge na biso leki na biso azana information ya malamu. Et grosse trop tôt mususu ezali trop nombreuses. Maman koki ko bota bana ebele mingi te koleka 6 enfants. Netolobi que moi si o yalingi kobota na malamu, il faut apé misaka. Netolobi planification familiale et espacement des grossesses idéales pour la santé. Moi si o yalingi komi batela, il faut apé maka. Nzoto esengeli na kopema na sima mbula mibale, kopema ya malamu ezali ke mama fa pema au moins mbula mibale. Akoki kobota na sima bambula te. Nzoto esengeli na mama apé maka. Apé makapenza po matrice il faut ezonga nesika nango ekozwaka temps yango na temps wana esengeli ke mama apema au moins 2 ans. Donc mama koki kobota basima mbula mwana te nzoto elembaka yango na toboyi ba grossesse trop rapprochée. Donc mama koki kobota bana mbula mwana te au moins 2 ans il faut apema, pas plus de grossesse. Une grossesse après 1 année c'est pas bon pour la santé de la mère. Et puis tolobi sous grossesse trop tardive na bambula plus de 35 ans. Moi si akoki ko bota na simba bambula wana te parce que ça peut na ba risque ebele. Donc bambula wana ceux qui maman koki si 35 ans azo courir ba risque ebele. Et puis ba grossesse trop nombreuse na lobeli déjà plus de 6 enfants et puis rapproché pas plus de 3 ans. Donc maman il faut apé makaba 4 trop wana eza information to sa population parce que ceux qui to éviter ba 4 trop wana
mama akokufa te akobungisa bomo ete na sima kokende kobota po tozomona mama ke kobota amemize 9 mois na sima nango akufi eza esengo te. Or nous voulons que la femme puisse donner la vie mais qu'elle elle-même aussi puisse prendre soin d'elle-même. C'est pourquoi elle doit tenir compte de ces 4 trop précoces, trop tardifs, trop rapprochés et trop nombreuses. Merci beaucoup. Mais docteur Alice Nengna tuna moko. Lelo oyo mabali komi ko yana mpo na bana basi na âge moko avancé. Moi sabali au-delà de 30 ans. Soko abota to abota te. Akobota. Eza mtuna moko vraiment très bon parce que thème na biso ezoloba nini. La femme donneuse de vie. Moi si yende abotaka. A mérité nini, on dit elle mérite une bonne santé reproductive. Donc il faut tout protéger peba organe na wana matrice wana oyo makazemi. Il faut epema oyo makambonyo so oyo docteur Feza auti koluba. Donc cette femme là, on doit la protéger, on doit l'accompagner. Na mutuna na yo na oluba nini. Cette femme, elle est donneuse de vie. A poni que pour le moment alingi abota. Tokopé qui ça y est, abota na noté, elle a 30 ans. Elle peut tomber enceinte, mais elle doit se faire accompagner. Donc moi, si ce qui a zemi, c'est très important que akendaka landaka kilo, tobengaka kilo, en français tobenga consultation prénatale. Donc c'est très important que toutes les femmes aient cette information et avoir leur consultation prénatale. Mais on ne va pas parler seulement aux femmes. Ici, les femmes vivent dans une communauté, elles vivent dans la société. Nous adressons aussi aux hommes qui sont autour de nous, aux membres de la communauté, nos familles. Dès que vous constatez qu'une famille est enceinte, il faut justement l'encourager à aller consulter justement pour la protéger elle, protéger le futur bébé et protéger aussi ses organes reproducteurs. Elle doit être en bonne santé. Alors on va revenir sur la question. Oui. Maman, docteur Feza, on a parlé de grossesse trop précoce, les 4 trop. Ce que j'aimerais savoir, dans les différentes interventions à mener, doit-on recommander l'utilisation de la contraception chez les adolescentes qui peuvent tomber enceintes sans même le vouloir? Merci pour la question. Ça, c'est une question très pertinente sur l'utilisation des méthodes contraceptives chez les adolescents. Nous disons que l'adolescente peut utiliser les méthodes contraceptives. Jusque-là, il y a déjà un arrêté pour l'utilisation de ces méthodes-là à cette tranche d'âge aux adolescents. Néanmoins, ces méthodes-là doivent être utilisées dans les services appropriés parce qu'aujourd'hui, les adolescents ont les informations dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, à la télé, dont ils apprennent de partout. Mais nous disons que l'utilisation des méthodes contraceptives est jusque-là autorisée aux adolescents, mais il y a une condition pour des méthodes permanentes. Là, ça demanderait l'autorisation des parents, ainsi que les méthodes, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi les injectables, les dépôts provera. Là, ça demanderait l'autorisation des parents pour les adolescents de moins de 15 ans, qui doivent demander l'autorisation à leurs parents. Mais toutes les méthodes, les autres méthodes, les adolescents peuvent l'utiliser parce que nous savons que l'adolescente, pour utiliser une méthode, c'est une fille déjà ou un garçon il y a déjà une sexualité active. Mais nous avons un programme adapté aux ados et jeunes, dont les PNSA, qui s'occupent des ados et jeunes. Ils donnent des services adaptés à ces tranches d'âge. Et il y a même des espaces où ces ados peuvent aller s'informer en rapport avec leurs besoins. Et pour compléter, docteur Feza, elle a dit qu'il y a des espaces jeunes au niveau des centres de santé. Il y a des prestataires qui sont formés dans le domaine justement pour parler de la question du jeûne. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en question quand un jeune se présente au niveau des services.
il vient pour la contraception ou bien il vient pour s'informer. Dans notre culture, il est un peu mal vu. Un peu tabou. Il y a parfois certains qui vivent des discriminations. C'est comme ça que le programme national santé des adolescents travaille justement de la question du jeune et il a formé beaucoup de prestataires par rapport à cela. Et dans les différents centres de santé, nous avons des espaces où on peut parler de cette question et des jeunes. Et quand les jeunes arrivent au niveau du centre de santé, ils sont reçus d'une certaine manière. Mais notons aussi que dans la communauté, nous avons ce qu'on appelle les pères éducateurs. Les pères, comme leurs pères, ils ont le même âge, les mêmes générations, ils peuvent échanger de cette question-là. Et pour dire aussi cela, cet adolescent, on a dit, elle a bien dit qu'ils ont droit à utiliser les méthodes, mais c'est bon, c'est pour ceux qui sont déjà dans cette vie sexuelle. Mais qui n'arrivent pas à se contenir. Oui, qui n'arrivent pas à se contenir, comme elle l'a très bien dit. Ceux qui n'arrivent pas à se contenir, on doit les prendre en charge parce que ce que nous évitons, elle a dit, c'est des grossesses non désirées. Elle a donné les différentes conséquences qu'il peut y avoir et même ça peut bloquer l'évolution de cette fille, cette future femme qui pouvait être aussi médecin aujourd'hui à cette table, mais qui peut se retrouver enceinte et elle bloque toute son évolution. Elle a un enfant avant et elle doit prendre en charge cet enfant-là. Elle-même dépend. Si elle doit dépendre des parents, vous voyez, ça devient des difficultés. Elle ne sait plus évoluer. Elle arrête avec les études. Donc, on doit parler de cette question. C'est pourquoi on dit généralement que les jeunes doivent retarder le plus longtemps possible leur premier rapport sexuel, le plus tard possible. Et sinon, évoluer dans l'abstinence. Ceux qui ont déjà commencé des rapports sexuels, ils peuvent, si ils arrivent à comprendre les biens fondés, on leur explique les risques. Il y a certains qui comprennent la question. On a vu certains retirer, elle avait l'implant et dit non, je comprends que je dois m'abstenir. J'ai vu les risques avec d'autres proches, d'autres eux-mêmes, elle a eu à accoucher. Il y a certains avec lesquels on a causé, on a échangé. Elle a dit, moi, je vais évoluer dans l'abstinence. Et on les a vus évoluer. Donc, c'est vraiment très important qu'on en parle. Et comme elle a dit, c'est la bonne information que les jeunes doivent avoir. Et l'information doit être portée par qui? On doit commencer déjà dans la famille. Par moments, ce sont des sujets tabous. Justement. Les parents ont du mal à développer ça avec les enfants. Ouais. Et quel est le risque? Justement, c'est quand l'information, quand on la cache à ce jeune, au niveau de la maison, il faut savoir quel aura des grés ou des forces cette information. Aujourd'hui, le thème parle du numérique, on venait de le dire. Les téléphones sont là. On voit les TikTok qui sont là. Il y a plein de buzz qui sont en train de... Donc, ces jeunes-là auront une information. Mais quelle information? Erronée. La mauvaise information. Des informations erronées. Et elle peut arriver maintenant à utiliser abusivement peut-être son sexe et même les téléphones numériques qu'on a. Et ça peut impacter justement sur son évolution. Donc, moi, je pense, et ce que je propose... cette question du jeune doit commencer. Aujourd'hui, nous invitons les parents à commencer à enlever ce tabou. C'est vrai, dans notre culture bantou, il y a ce tabou, mais on doit évoluer. Aujourd'hui, on parle de la PF. On n'en parlait pas avant, mais on a évolué. Si on y est arrivé, donc parler aussi, que les parents parlent de cette question de sexe au niveau de la famille, ça va commencer quelque part. Nous invitons les parents, nous invitons les aînés à parler, à traiter de cette question avec les jeunes, donner-leur la bonne information dans notre environnement. Et comme ça, ils n'auront pas affronté la question de manière indécise au niveau de la communauté. Je reviens, oui, maman, je voulais Faisan. ajouter quelque chose. Par rapport toujours à l'information, nous avons dit au départ que les jeunes ont des droits. Ils ont notamment le droit à l'information. Nous avons dit la bonne information. Mais ils ont aussi droit à l'accès aux services. Et ces services-là doivent être des services de qualité qui demanderaient un
prestataire qui est formé. Parce qu'aujourd'hui, là, les adolescents ne fréquentent pas les services parce qu'il y a une certaine stigmatisation, il n'y a pas de confidentialité. Donc, le prestataire, bon, information, il y a moi, ça faute, il y a jeune, te faut, il y a prestataire. Ça faute, il y a moto zolo belate parce que bilenge ba ya ka koluka information te nanda kwa kozwa information. Mais ce cas information te akoluka ngona bandenge belé. Ce qui a luka ngona na téléphone te na ba réseaux sociaux te akoluka ngona aye ko kimela na centre de santé. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a des services adaptés aux jeunes et adolescents parce que c'est infirmier to ba prestataire ou baza formé koyamba bango parce que loko kimisaka bango e yambeleza malamu te e lobeleza ya malamu te mwana oya zuizemi kobeta ye kofinga ye kogangela ye. Vous voyez un peu tout ça, ça fait que adolescent to elenge na biso leki na biso aya komona mukolo te pona pesa information. Donc yangona musala oyo penisa pezo sala ko former ba prestataire wana lolenge nini bakoyambela ka bango lolenge niki ya ko lobela bango po ba yaka vers biso parce que lenge soki ayepa na yo mukolo azu information ya malamu te akoluka ngo pa muninga ezake information ko ko bebisa pe bomo inaye yango wana tozobeta pe lisusu sete ba bilenge wana bayoka soni te ya ko kende koluka ba information ya malamu pe na bisika oyo esengeli pona Merci beaucoup, Dr Feza. Dr Alice, je reviens sur la question par rapport à l'accompagnement de la femme enceinte. Dr Feza l'a dit, il y a la consultation prénatale. Comment ça se passe, comment ça se déroule et en quoi c'est important? Oui, en quelques mots, nous avons parlé justement petite enfance, adolescent. Et cette femme, dans son évolution, dans son parcours, elle arrive à maturité. Et à cet âge, elle va prendre sa décision. Et là, je préfère faire un lien parce que pour tomber enceinte, là, on va dans les grossesses, une grossesse désirée. Vouloir tomber enceinte, c'est une grossesse désirée. Et par là, par ricochet, je préfère donner aussi, parler de la définition même de la planification familiale. Donc, la planification familiale va commencer pour cette femme qui décide maintenant de concevoir, elle est enceinte, elle doit commencer quelque part à avoir aussi certaines informations dans la planification familiale. Donc, la PF, je dis, c'est l'ensemble, de manière simple, hein, c'est l'ensemble d'informations, de moyens et de techniques qu'on met à la disposition des individus et des couples pour qu'ils décident du moment d'avoir les enfants, du nombre d'enfants qu'ils veulent. S'ils veulent limiter, ils en ont déjà assez, ils limitent, ou s'ils veulent en rajouter. Alors, cette femme qui est enceinte aujourd'hui doit avoir accès à cette information pour qu'après son accouchement, elle doit décider si elle veut tomber enceinte. Voilà, donc c'est l'une des interventions qu'on donne au moment des CPN. Et parlant de CPN, je reviens, on dit CPN, ce sont les consultations prénatales. Les consultations prénatales dans l'ingala tozoluba ko landa kilo ba mama baso kende kilo mais ça te ba komi ba peser kaka zo peser combien 70 40 kilos non ou bien ba vandi wana bazo yemba non il y a beaucoup d'informations que ceux qui ba mama ba ke centre de santé ba besoin information et belé. Elles doivent d'abord suivre ce qu'elles doivent retenir ba mama na biso et notre communauté. Vous devez savoir qu'il faut, ce que vous avez Hollanda, au moins 4 séances à kilo, au moins 4 CPN. Mais si elle est dans le besoin, elle remarque un signe particulier, n'importe quand à Kukiko, Kende a Kende ko visiter Munganga, Kende ko tala Munganga, ba talaye. Et entre autres, to koloba nini lisusu. Eza ba signe moko moi c'est ko kutana nango tango azana zemi. Ce qui a moni makila et bandi kobima brusquement. C'est très important hein, à kende na centre. Amoni makolo et vimbi. À kende o muto ezo beta makasi à kende na centre. Ou bien amoni mai moko boye et bimi brusquement na zelani abasi, il faut aya na lombango. Oyo akangami asaleti convulsion hein. À kende na centre. Donc il y a autant de signes. À ta fièvre, c'est important hein, à kende kolanda kilo. Donc tous ont invité ba maman nyoso so Monica kake azomio kake azana zemi moins retard mon que c'est important et la kilo ya liboso
tolingaka c'est mieux que moi si akende avant ekokizemi ekokisa 4 mois avant 4 mois akende. Et puis parce que chaque fois qu'il y a kende et chaque CPN ezana ba ki to benga na français to benga ba intervention tozo pesa meza ba traitement et ba prise en charge selon les besoins. Il y a nani ya maman na mwana parce que wana maman va y mon côté. Ça devient un couple, le couple que nous appelons le couple mère-enfant. On dit mère-enfant, on dit pas mère et l'enfant parce que ça peut être une grossesse jumellaire, ça peut être 2, 3 enfants, ça dépend. Mais cette femme ne part pas, n'est plus seule. On doit prendre en charge ce couple. Cet enfant, cette grossesse qui est en train d'évoluer, cet enfant aura certains besoins pour lesquels chaque fois que cette femme va au kilo, il y a un moment, il y a des vaccins qu'elle va recevoir, les vaccins antitétaniques, il y a le fer qu'on donne, les comprimés de fer folate qu'on est en train de donner, il y a les déparasitages, mébendazole, topesaka, pour déparasiter la femme. Moustiquaire, topesaka, moi si conseil en rapport avec moustiquaire, à la lancée à moustiquaire, parce que toyebi que malaria bangongi basa mingi nambo cannabiso, et il y a beaucoup de risques que moi si wana abe la malaria. Malaria na zemi baza baninga te. Alors il y a beaucoup de risques, ce qui moi si azana zemi, azana malaria, akoki kosa l'avortement, ou bien à sali fausse couche, ou soit à un accouchement prématuré, ou bien à boti à terme, mais moi na kozala na kilo mouké des enfants de faible poids de naissance. C'est pourquoi c'est très important, nous invitons toutes les femmes à aller suivre les CPN dès qu'elles constatent qu'elles sont enceintes. Alors, docteur Feza, pour les femmes qui ne partent jamais, ils ont un mois sous arlobapé, nga bandana banda zemi, na kinda na ngate. Ayepe na suka boti na yepa boti ne pe na voix basse. Normal pe eleki na ngope. Lolo oko kolobana bango nini? En tout cas, tokoloba ba mama nyonso ndenge docteur Alice alobi, eza très important ya kokenda ka kilo. Nature eza na ba raison nango o esalaka banka mususu eleka malamu. Mais tolingi ke mama abungisa bo moite ndenge na lobaki ne bandeli na sima ya kobota parce que kobota ezali esengo eloko esengo. Mais komaka mabe soki mama alandi kilo te tolobi ke mama wana alandi kilo malamu akendaka na bota ne bongo, mais il peut arriver que akeko bota ba complication eye, mais na kokende kilo nde bakoyeba ba risque kolandela ye malamu pona abota malamu issue ya grossesse il faut ezala favorable, il faut ezala malamu yango wana tozo inviter ba mama nyonso ya kokendaka kilo parce que na kilo ezali intervention ya munene pona ko réduire taux ya mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pona to wana na mboka na biso ezali kolo makasi. Or la plus grande intervention oyo zo éviter ba mortalité wana ba mama ba bungisa bomo ezali PCPN. Dangona mama oya botaka ne bongo eza grâce à Nzambe to koloba aboti bien mais za malamu te parce que to moni ba mama wala ndiki lote aye na hôpital bana bazaki mapasa. Pour l'andaki kilote batikali ko sa l'échographie te komi ke mona mususu azaki na position malamu mona mususu na position mabe lelo komi ba église pasteur na biso lobaki na bota boete na sala boete et il y a beaucoup de risques sur avec les femmes qui n'ont pas suivi les CPN, ils n'ont pas bénéficié de toutes les interventions à la ligne moustiquaire te ameli ki sa banyama te ameli ki sa malaria te azu vaccin te. Comprenez maintenant l'issue de cet enfant. Donc eza malamu te bana wana omona ke baza toujours ne loko moko tangu na ekole lina bango baza ne loko moko ezangi bango bakoza bana moko bakobela bela abota mamona moko tangu sabota mi prématuré abota mi na ba complication mona abota mi lelo me bandi ba fièvre parce que l'enfant n'a pas été soumis aux antipaludéens. Donc eza ba risque o ba mama ba zuaka bona vina bango na vie ya bana na bango potolobi ke issue ya grossesse feza issue favorable. C'est quoi après consultation prénatale? Vous avez une consultation sous post-partum, post-natal. Et ça, les macapés, ndengeni. Justement, avant que tu y a la consultation post-natale, il faut maman abota. Il faut abota. Zemiwana, alandi CPN, alandi kilo, balandelié, et puis c'est justement pour accompagner accouchement. Et on dit il faut
accoucher à Kobota na centre de santé. Eza te ok na poste de santé eloko moko boye moi todi moko boye ok kuna ok bota non maman soki azolanda kilo quelque part de bien mosusu ya ba moyen. non justement soki azolanda kilo aujourd'hui d'ailleurs ndenge ozoloba likambo ya moyen on a évolué on est dans la couverture sanitaire universelle qui est en train d'être prônée. C'est vrai que c'est une évolution, c'est un processus. Vous faites allusion à la maternité gratuite? Oui. La maternité accessible à moindre coût, justement. Mais moi, si on a ce qui a banda qui déjà kolanda, c'est peine. Il y a même les éléments en rapport avec la mutualité. Et quand si cette femme qui suit correctement les CPN, il y a des éléments auxquels on l'encourage, même si elle va à un centre où on va la faire payer. On les encourage à préparer leur maternité. Moi, si conseil, à Bombakata, 1000 francs ou 1000 francs par jour ou par mois. Conseil, wana et ça, moi, si le temps comme Anasuka, à cause de quand même na quelque chose. C'est pourquoi c'est important que ces femmes passent à la consultation prénatale. J'aimerais ajouter quelque chose au CPN avant de passer aux autres éléments, comme nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est très important que la femme sache que ce qui aux anazemi, makasi nzoto na yo esalaka nini ekitaka défense ya organisme ekitaka parce que ndenge ozana zemi wana ozokabola ezala makila na yo ekomi ya batu mibale biloko nyonso ozolia ekomi ya batu mibale défense na yo basoda ezalaka bazalaka na nzoto na biso esalaka ke tobelaka pamba pamba te na français tozobenga ngo immunité ekitaka ezokita pourquoi justement c'est pour que au lieu ce qui moi si azui zemi c'est un autre corps qui est en elle. Ce qui a la défense makasi et qu'on rejeté zemiwana. C'est comme ça que Dieu a organisé la chose que ça conserve, on conserve la grossesse. Donc c'est très important basi ba kindaka ba yoka kamate ne to yoka ba nsus bazo lia mabele wana. C'est un manque. Elle est en manque, par exemple, de fer généralement et de calcium. Il y a encore commeikolia mabele. Mais si elle vient au centre de santé, bah on peut ça fer et autres éléments à consentir. Et quand cette femme suit les CPN, c'est pour que l'accouchement n'aille et les cas bien. Docteur Fezaouti Kolobelango, cet accouchement va se passer dans de très bonnes conditions. On connaît la position de l'enfant, on peut prendre des bonnes décisions à temps. S'il faut faire une césarienne, quelles sont les attitudes à prendre, quels sont les produits qu'on peut donner. Et pendant l'accouchement aussi, ezana bakisi oyo to pesaka parce que basi mingi bazo kufa na ko perdre makila au moment de l'accouchement. Alors c'est très important qu'elles accouchent dans des structures où il y a des prestataires formés. Et après accouchement, c'est ce qu'on appelle le post-partum. Donc, sima ya kobota. Sima ya kobota, moi, si il faut qu'on l'ande là. Ce qui, moi, si, tali malam dans des centres où de qualité, des soins de qualité, prendre que la femme, quand elle vient d'accoucher, l'ande là très régulièrement. Pour voir comment elle est, tension nae, zandenge nini makilango ezobima, quelle est la quantité, mais en même temps, bazota la maman, bazota la paix, moine. Et les CPN, c'est plutôt les CPON, donc les consultations post-natales. Pendant cette période, il y a aussi des différents traitements que la femme va avoir. Non seulement la femme, mais l'enfant aussi. Elle a perdu le sang, il y a des produits qu'elle doit avoir. L'accouchement s'est passé comment? Il y a des produits qu'elle doit avoir. Même les vaccins continuent. Mingi bakataka, ta vaccin il y a antitétanique. Bakataka, ce qui a boti atiki wana. Et pourtant ça continue, il y a tout un calendrier. Na fiche na bango wana nyoso ekumaka. Et komami. Et même l'enfant, il a aussi des traitements, des produits qu'il doit avoir pour sa bonne évolution. Chaque grossesse est un événement à part, un accouchement à part. Donc c'est pourquoi c'est très important que nous invitons nos femmes à suivre ces différentes consultations pour garantir justement leur bonne santé et aussi la santé de nos futurs enfants. Docteur Fezal a dit, on a vu même des enfants tout simplement qui ne sont plus, il n'est pas très intelligent. Cette femme-là pensait que parce qu'elle a accouché autant, elle pense que c'est la même chose. Chaque grossesse, chaque accouchement, c'est un événement nouveau et un événement à part. Donc voilà, c'est quand même ce qu'on doit retenir. Mais en post-partum aussi, si ma kobota, moi si nini ya kolinga auti kobota aswase mimbala moko ata mon côté. Il faut akolisa mwana, il faut matrice na ye ezonga na place nzoto ye moko au moins 2 ans.
Voilà. Donc, entre un accouchement, il faut au moins 2 ans. Maintenant, entre un accouchement, on dit généralement, au moins ici, elle a fait 2 ans, et puis l'autre grossesse, entre 2 accouchements, ça peut prendre 3 ans. Et 2 ans à l'Obeliwana, c'est très correct, c'est le temps que la maman puisse se reprendre. Ce qui est au Botinayo, au PMI, il y a l'intervalle entre les enfants, aux 8 méthodes dans la planification familiale, na maman na azo. Pema, azongisi forme nae, na beauté nae, elle a le temps de s'occuper d'elle-même et aussi de l'enfant. L'enfant qui est déjà né. Mais si elle tombe encore enceinte, elle retombe dans cette diminution d'immunité et elle recommence un autre processus. Na mwana o abota kiwana ne va même pas bien évoluer parce qu'on ne va pas correctement le prendre en charge. Pour elle, c'est la grossesse là maintenant qui devient une autre charge. Maman, fait un complément d'information. Merci, maman Peggy. Nalingina Bakisa. Nous toujours le CPN, CPOL, ils ont une intervention où ils ont pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Car si maman t'a bandi zemi na intervention ya CPN, abandi kolanda kilo nae na kilo nepe bakopesa ye mateya na oetali planification familiale. Pendant kazana zemi bakotalisa ye ba bisaleli oto salelaka pona kopemisa mabota. Po il faut aye bango avant pona sima ya kobota tango azana maternité akoki kosalela déjà méthode oyo kopemisa ye na ngonga mulai. Na ba méthode wana eza ebele nde na information prestataire akopesa ye apona tango azana zemi. Po moment ya malamu ya kopona méthode eza tango azana zemi. Yango ndande to sengi ba mama bakendaka kilo parce que na kilo nde bakozwa ba information ya malamu eleli na bango nde ni ba vaccin bakozwa et bakisi bakoki kozwa pona abota malamu. Na planification familiale du postpartum eza déjà eu information tango azana zemi. Akosalela ba méthode nini? Akoki komelisa kaka mwana libele nde to bengi méthode la mama. Donc akomelisa kaka mwana na sima kobota wana bandi komelisa mwana libele tina 6 mois akopesa maite akopesa eloko mususu te kaka mabele ekosunga pe mama oya kopona méthode wana azwa zemite na sima kobota parce que tolobi on évite des grossesses dans la première année qui suit l'accouchement nde to bengi planification familiale du postpartum. Ape misapenza nzoto nezonga malamu parce que na sima ya kobota na bwanya eza na avantage ebele pour na santé na yemoko santé ya papa akozana kimia libota pe kozana esengwe kozana épanouissement na méthode ya liboso ne natangi la mama otolobi méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée ou eza kaka komepesa mwana libele tina 6 mois apesa eloko mususu te eza méthode ou ezo marcher pour na ba mama ou ba kosala yango apa wana tozali pe na batonga ya kotia na se ya loboko konde to bengi ba implant. Maman ou awuti kobota akoki kozwa implant na ye ya 3 ans, ya 5 ans selon choix na ye. Akopemisa pendant monga mulai po to lobi ke kobota malamu, il faut maman apema au moins 2 ans. Soki akonyango déjà na maternité akozwa kisi na ye abimi ake kopema na ye parce que nous voulons vraiment promouvoir la sexualité responsable et ça va risquer parce que la femme ne doit pas avoir une grossesse non désirée. Avec la planification familiale, nous voulons que les grossesses soient désirées, avec un bon issue. Voilà, à part un plan, qui se remet là. Donc, selon le choix de la femme, pendant qu'elle est enceinte, et les prestataires qui est formé, il y a un structure, où il y a une intervention en annonce. Ou à koki ko bénéficier na kilo ko bénéficier pe na méthode contraceptive pour apemisa na ngonga mulai azwa zemi oyo akanité. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à la planification familiale du postpartum qui est une grande intervention pour éviter aussi les grossesses non désirées ainsi que la mortalité maternelle. Docteur Alice, vous avez un complément d'information par rapport à ça? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, comme vous dites, un complément d'information. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est dans le volet communication. Et nous remercions encore notre partenaire Break to Action qui nous a amenés ici. La communication, c'est un volet très important qui permet justement à la communauté, aux différentes cibles, des hommes et des femmes, de savoir de quoi ils ont besoin et où l'avoir. Donc,
ça permet le contact entre le besoin de la personne et l'action qu'il peut mener. Justement, parlant de cela par rapport au thème de cette année, qui table justement sur le numérique, je fais un rappel. C'est pour que toutes nos femmes, toutes les jeunes filles aujourd'hui, par l'évolution justement de la modernité avec les numériques, les smartphones qui ont évolué, qu'elles puissent utiliser cela à bon escient. Et au lieu de perdre le temps justement. Quel est l'apport justement du numérique? Justement, au lieu d'être là, juste dans les TikTok avec des images qui ne nous apportent pas vraiment un plus par rapport à notre bonne santé, nos droits. Nous, on peut utiliser ces téléphones justement pour faire des recherches. Il y a des différents sites auxquels on peut faire recours, même sur Google, sur différents sites. On peut avoir des informations même sur le droit même de la femme. On prend le droit de la femme, mais très peu de femmes connaissent leurs droits. Alors que combien de femmes ont ces téléphones? Combien ont des smartphones? C'est vrai que ce n'est pas partout, mais nous sommes en train de prier que la fibre optique puisse couvrir vraiment toute l'étendue de la RDC afin que les différentes couches de la population puissent avoir accès. Et nous invitons les différentes femmes pour toutes les informations que nous avons eues ici. Ce sont des informations qu'elles peuvent avoir grâce à leur téléphone, les smartphones. Aujourd'hui, une femme peut connaître l'évolution de son cycle avec certaines applications qui sont utilisables sur les téléphones. Ça dépend de quel réseau. On n'est pas en train de faire la publicité d'un réseau ici, on ne va pas citer. Donc, il y a différents réseaux et vous pouvez avoir accès au suivi de votre cycle même menstruel pour savoir je suis à quelle période et qu'est-ce que je peux faire. Celle qui veut tomber enceinte, qu'est-ce qu'elle peut faire comme action. Donc, il faut dire que la technologie a tellement évolué et ces femmes peuvent utiliser cela. Docteur Feza, aujourd'hui, que peut être l'apport du numérique dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des femmes? Qui a de l'ampleur aujourd'hui et nous voulons que l'utilisation soit une utilisation correcte par rapport à cet instrument de téléphone, des smartphones. Avec les smartphones, il y a déjà aujourd'hui le cycle menstruel qui est déjà dans les téléphones. Si la jeune fille veut connaître son cycle menstruel, elle peut taper les services 42 502. Ça va lui permettre de connaître, parce que c'est un problème avec les jeunes, les adolescents, de connaître leur cycle menstruel. Elles font la confusion entre la date des dernières règles et les cycles menstruels. Quand vous demandez à une jeune fille, tu as un cycle de combien de jours? Et te donne le nombre de jours de ces règles. Or, avec les smartphones, avec les services qu'on a installés, elle peut avoir la connaissance sur sa santé, sur son cycle menstruel. Voilà l'importance aussi d'aller dans les systèmes, dans les téléphones pour connaître son état de santé. Il y a le Google qu'on peut toujours taper pour connaître beaucoup de choses sur l'alimentation. On ne peut pas toujours utiliser les TikTok pour d'autres fins, mais aussi pour connaître les cycles menstruels, l'alimentation et tant de choses pour la culture aussi. Voilà. Merci beaucoup, docteur Alice. Je termine avec vous. Un mot par rapport à la femme, par rapport à l'adolescente, par rapport à tout ce que nous venons de développer ici, en quelques minutes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons parlé de la femme donneuse de vie qui mérite une bonne santé reproductive. J'invite les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Nous parlons des géniteurs actuels, des futurs géniteurs et même des anciens géniteurs. Nous sensibilisons la communauté à parler de cette question, à enlever le tabou qui existait, parce qu'on peut évoluer, on peut changer la donne avec notre façon de communiquer.
Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de parler à notre public, de donner à notre communauté ces différentes informations en rapport avec l'évolution ou le parcours de la femme depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et même quand elle devient ancienne génitrice. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, tel que nous sommes là, nous devons apprendre à parler déjà à la petite fille, lui parler déjà des éléments essentiels en rapport avec ses organes sexuels qu'elle doit connaître au moins. Et elle doit déjà avoir les notions pour éviter certains abus, déjà de lui dire que personne ne peut toucher. Là, ce sont des informations importantes. Aujourd'hui, nous devons le dire, parler déjà, personne ne touche, à part la personne qui la lave. Il faut bien édicter qui lave cette petite fille. Quand elle est en train d'évoluer, elle a droit au cours, elle a accès au cours à l'éducation à la vie. Pendant ce cours, elle a les différentes informations. Et pendant l'adolescence, toute la famille, nous devons savoir comment répondre à notre jeune que nous avons à la maison, que ce soit un garçon ou une fille. Parler de cette question de jeûne, parler de cette question du sexe sans tabou, donner la bonne information telle qu'on l'a dit. Quand vous n'avez pas l'information, vous pouvez recourir au centre de santé. Même les pharmacies actuellement, nous sommes en train de former les prestataires qui sont dans les pharmacies. On les appelle justement, ceux qui sont en train de dispenser les services dans les pharmacies, justement pour qu'ils aient accès à ces différentes informations. La femme enceinte, on a parlé de ces peines très importantes que maman Nabisoba Landa, kilo, Zanazemi Landa, kilo. Bassigne, tolobi, omoni moi mutu pasi, moi makila et bimi ou bien maï, tous des signes dont on a parlé. Rendez-vous au centre, au kende, aux vaccin ayo, nyoso. Na tango ya kobota au respecter pe rendez-vous dans un problème quelconque au kende kobota tel que dessous. Et le postpartum, on a des différentes interventions telles qu'on venait de les donner et voilà ce qu'on doit retenir. Et pour avoir ces différentes informations, on a les centres de santé, mais dans la communauté aussi, on a les RECO, on a aussi les prestataires communautaires comme les distributeurs des contraceptifs dans la communauté qui peuvent nous donner ces différentes informations. Et là, pour chuter, nous remercions aussi toute l'équipe technique de Top Congo qui nous a réunis ici pour parler de cette question et de donner les différentes informations à notre public. Nous remercions aussi notre direction qui a mobilisé les fonds pour qu'on puisse parler, rapprocher l'information de la communauté. Et enfin, nous allons remercier notre partenaire particulier qui est, on appelle Break to Action, BA. C'est un projet, justement, qui fait la promotion de la santé et il a développé particulièrement le volet de communication. Et la communication, c'est pour le changement de comportement. Et nous comptons qu'aujourd'hui, on a parlé de cette question, justement notre public va changer de comportement avec quelques informations que vous avez captées et on aura justement un changement. N'oublions pas aussi notre logo de planification et du PNCR, le triangle rouge avec la famille à l'intérieur. Partout où vous verrez ces logos, allez, vous aurez accès aux services. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, amis de Top Santé, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Dr Alice Mbouyi et Dr Fez Diakaba de la division planification familiale du PNCR, Programme national de santé de la reproduction. Et avec nos invités, nous sommes revenus sur les questions liées aux besoins sexuels et reproductifs de l'adolescente, mais de la femme en âge de procréer aussi. Il faut savoir que l'adolescente qui est appelée à devenir mère un jour a droit à une vie sexuelle reproductive épanouie et toute maternité doit avoir une fin heureuse. C'est ce que nous ont dit nos invités de ce jour. Et il faut savoir aussi que l'homme a un rôle important à jouer. C'est aussi un acteur qui doit accompagner sa femme qui est en âge de procréer dans ce processus qui va aboutir à l'accouchement, et le numérique doit être utilisé à bon escient pour une santé sexuelle et reproductive
épanoui. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Miguel Mena, à Patrick Mongongo. Grâce à eux, vous allez donc nous retrouver ce lundi sur YouTube et en FM. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la tout d'une grande.